Soyez richement bénis de le précieux nom de notre Seigneur. Alors, le thème de ce jour, nous voulons aborder donc les victoires de notre Seigneur Jésus-Christ. Les victoires de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, nous voulons aborder Genèse, le chapitre 3, le verset 15, que je lis. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Oui, frère, pourquoi nous avions pris ce passage? C'est parce que c'est la genèse de la toute première prophétie. Après que Adam et Ève ont failli dans le jardin, Christ, quand il se présente à eux, il va falloir donc mettre en place les sentences par rapport à la désobéissance qui avait été accomplie. Et dans les sentences concernant ici le serpent, Christ annonce déjà la victoire. Il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Nous voyons ici la première prophétie de l'Écriture. Elle annonce la venue de Christ, sémence de la femme. La première prophétie, c'est d'annoncer la venue de Christ comme sémence de la femme et son œuvre glorieuse. Quelle est donc l'œuvre glorieuse? C'est la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le serpent ancien, qui est donc ici le diable. Peut-être certains se poseront la question, mais comment il s'est retrouvé là? Oui, tout a commencé dans les cieux, et c'est par la convoitise de la place que Dieu avait, de la place que Christ avait. Il était le sujet de l'adoration. Et c'est par là, étant ici envieux, il a voulu établir son trône au-dessus de celui de l'Éternel, et il a été précipité. Voilà pourquoi Apocalypse fait mention que le dragon, par sa queue, a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Donc nous disons là que c'est le mensonge. Et par le mensonge, effectivement, un tiers des anges qui hier étaient au service sont devenus donc anges déchus. Ils sont descendus sous la forme des autorités, des dominations sur terre, des principautés. Et notre premier point ici, c'est la victoire durant le ministère de Jésus-Christ. Lorsque Jésus commence son ministère sur la terre, le diable vient à lui et le tente par 3 fois. Il cherche à l'inciter à accomplir des actes qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Vous trouverez cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 au verset 11. Luc 4, 1 jusqu'au verset 13. Donc 3 fois de suite, Jésus repousse ces sollicitations en utilisant simplement la parole de Dieu. Il est écrit. Notre Seigneur est l'homme parfaitement obéissant. Et on contraste ici avec Adam dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu citée opportunément, mais le diable en fuite. C'est aussi le moyen qui est à notre disposition pour résister aux tentations qu'il ne manque pas de placer devant nous. La seule façon pour pouvoir être victorieux à l'ennemi, c'est de connaître la parole du Seigneur. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, mais la suite, après avoir été affranchi, elle nous rend libres. Ta liberté dépend de la connaissance de la vérité du Seigneur. Christ est mort, oui, il nous a délivrés, oui, j'en suis d'accord, mais si tu ne possèdes pas ici la parole du Seigneur et non plus sa connaissance, alors tu seras à la merci de l'adversaire et ballotté à tout vent de doctrine. Donc au cours de son ministère, le Seigneur va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Acte le chapitre 10, le verset 38. Permettez qu'ensemble nous lisons Acte 10,
le verset 38. Oui, c'est parti. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'Éternel était ici pleinement oint de l'Esprit et de force. Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu. Vous voyez, j'aime ce passage. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, si je venais à vous, mais c'est en force, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, en force, en puissance. Et Jésus de même, nous voyons que étant pleinement oint de l'Esprit, alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais il alla de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La délivrance du Seigneur est bel et bien possible. Christ laisse son trône de gloire descendre par la prédication de la croix pour que l'homme soit délivré. Oui, frère, il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, m'a oint pour délivrer tous ceux qui sont retenus captifs. Donc c'est Actes, le chapitre 10, le verset 38 que nous avons lu. Et selon ce qui présente lui-même dans une parabole, il est entré dans la maison de l'homme fort. Étant plus fort que lui, il a vaincu, il a lié, et il peut piller ses biens. Matthieu 12, le verset 29. Nous allons lire Matthieu 12, le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Oui, frère, cela est merveilleux. Christ nous montre ici, dans cette parabole, qui est une vérité. Il y avait un homme fort. Quel était l'homme fort? L'homme fort, c'était bel et bien le diable. Quand il a plongé Adam et Ève dans le péché, alors c'est par là que sa force, c'est par là que son autorité a commencé à s'établir. Parce que n'oubliez pas, il a été précipité dans les cieux, et sur la terre, celui qui avait domination sur tout, c'était Adam. Adam avait la domination sur tout ce qui existait, sur tout ce qui était rendu manifeste. Dieu lui avait donné autorité et pouvoir. Tout lui était assujetti. Voilà pourquoi Christ les bénit. Il dit, remplissez la terre et assujettissez-la. Tout était assujetti à Adam. Et par le péché, alors l'autorité de l'ennemi a été donc ici imposée. Mais l'Éternel nous dit, il rentre dans la maison d'un homme fort. Avant d'exercer le pillage dans la maison de l'homme fort, la première des choses, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Christ dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? La première des choses, il va falloir lier. Et une fois que nous avions lié, alors seulement, là peut commencer le pillage. Oui, ensemble, nous voulons ici comprendre finalement quels sont ici les biens que possédait l'homme fort. Les biens que possédait l'homme fort, ce sont tous les enfants de Dieu, mais à cause du péché qui étaient tenus captifs. C'est ce que nous avions lu, vous et moi, dans le livre de Actes, le chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force et Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Remarquez, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
C'est quoi la maison? Hébreu nous dit, Jésus est établi comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Donc nous pouvons comprendre aussi, quand Jésus rentre dans la maison de l'homme fort, ça veut dire que Jésus rentre dans l'empire du diable. Tous ceux qui furent retenus captifs, faisant du bien, il accomplit des miracles, mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Il délivre. Voilà pourquoi Christ donne cette parabole, qu'il est celui qui rentre dans la maison de l'homme fort, parce que lui, il n'est pas l'homme fort, mais il est l'homme très fort. Oui, frère, Jésus est l'homme très fort, il est le Tout-Puissant. Et toute autorité, toute force lui a été donnée. Et cela est merveilleux. Alors, ensemble, nous pouvons prendre le livre de Ésaïe 53, le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez? Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ici, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc, le chapitre 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Oui, nous pouvons encore ajouter un autre passage. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous voyons ici que celui qui a péché dès le commencement, c'est ici le diable par la désobéissance, par l'envie, oui, de vouloir usurper, de vouloir prendre la place, de vouloir ici remplacer pleinement l'autorité qui était due à notre Seigneur. Et Christ nous dit, alors, qu'est-ce que notre Seigneur accomplit dans 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, et cela a été la première prophétie annoncée dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Alors, nous poursuivons. Nous allons donc prendre le livre de Luc, le chapitre 11, le verset 21. Luc 11, le verset 21. Permettez que je me mette sur la page Luc 11, le verset 21. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, lorsqu'un homme fort et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses biens en dépouille. Il distribue ses biens dépouille. Je reprends. Donc, nous étions dans Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Au verset 22, mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Voilà, cela est merveilleux. Nous pouvons prendre la version Martin, mais s'il en survient un autre plus fort que lui, qui le surmonte, il lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait et fait le partage de ses dépouilles. Dans Genèse 3,15, nous voyons ici que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Nous voyons ici la victoire pleinement accomplie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 27, le verset 1er. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent fouillard, le Léviathan, le serpent tortueux,
et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ici, il s'agit de la victoire toujours de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous poursuivons, et cela est merveilleux, nous poursuivons. Donc en Luc, à la fin du récit de la tentation, il est dit, dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 13, « Et ayant accompli toute tentation, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Ceci laisse entendre qu'il va revenir en effet à la fin de son ministère. Le Seigneur dit à ses disciples dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 30, « Le chef du monde vient et il n'a rien en moi. » Vous voyez, le chef du monde vient et il n'a rien en moi. Dans l'angoisse terrible par laquelle passe le Seigneur au jardin de Gethsémane, on peut bien penser que Satan est derrière la scène, cherchant une ultime fois à détourner Jésus de l'obéissance à Dieu, bondissant devant lui l'horreur des heures durant lesquelles il va être abandonné et connaître le jugement de Dieu contre le péché. Et nous voulons donc ensemble voir, c'est une série de victoires, nous allons voir donc finalement ici un autre point qui est la victoire à la croix. Donc, très peu de temps avant d'être saisi par les Juifs et condamné à la crucifixion, le Seigneur dit à ses disciples dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 31, « Maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. » Nous comprenons que tout ce que nous avions lu en amont, c'est pleinement accompli. C'est que Christ dit, ici maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant le chef de ce monde sera jeté dehors. Donc nous comprenons que le monde ici, c'est aussi la maison, c'est aussi l'image de la maison. Nous voyons que les enfants de Dieu hier, ou l'humanité hier tenue captive au péché, c'est aussi l'image de la maison. Voilà pourquoi Christ dit maintenant est le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Nous voyons que ici, Christ est le plus fort. Satan est l'homme fort. Christ est le plus fort parce que c'est lui qui vient finalement s'emparer, prendre possession et jeter dehors. Donc, exercer ici jugement afin que ceux hier qui étaient tenus captifs, oui, soient délivrés. Et nous proclamons la délivrance pour tous ceux qui étaient sous la morsure du Léviathan. Nous proclamons la délivrance pour tous ceux qui étaient sous la captivité de l'ennemi. Que la délivrance et la paix, la grâce de notre Seigneur gagnent vos cœurs, car cette délivrance a été pleinement accomplie par l'œuvre de la croix. Et nous pouvons encore poursuivre. Maintenant désigne le moment de la croix, c'est l'accomplissement de la prophétie de Genèse, le chapitre 3, en Jean, le chapitre 16. Le Seigneur parle également de ce jugement sur Satan. Il dit au verset 11, « Le chef de ce monde est jugé. » Le chef de ce monde est jugé. Cela est merveilleux. Son jugement complet et définitif est prononcé, même s'il n'est pas encore exécuté. Désormais, la foi le considère comme un ennemi vaincu. Nous pouvons poursuivre. C'est aussi le moment où le monde a été jugé. Dans Jean, le chapitre 12, le verset 31, il est jugé avec son chef. Il n'y a plus aucun espoir pour le monde qui a rejeté le Fils de Dieu. Venons en grâce, mais il y a de l'espoir pour les hommes de ce monde. S'ils reçoivent le Seigneur, ils sont sauvés et retirés du présent siècle, dit Galates, le chapitre 1, le verset 4. Alors, quelles sont donc les conséquences de la victoire de Jésus à la croix? Du plus profond de nos cœurs, nous pouvons rendre grâce à Dieu et le louer parce qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dit Colossiens, le chapitre 1, le verset 13. L'Éternel nous a délivrés. Voilà donc ici la conséquence, parmi tant d'autres, la conséquence positive de l'œuvre de la croix. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit, « Puis donc que les enfants ont eu part au sang,
et à la chair, lui aussi semblablement y a participé afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Hébreux, le chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 15. Cela est merveilleux. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre possession de la maison. Le Saint-Esprit de Dieu ne pourra pas ici entrer en scène sans au préalable ici faire mention de la victoire de Christ. Car nous savons que tous ceux qui sont assujettis, tous ceux qui hier étaient sous la puissance de l'ennemi, nous voulons faire mention de cette révélation que le Seigneur a rendu impuissant celui hier qui était puissant. Il a été pleinement assujetti. Oui, frère, le Seigneur a vaincu la mort. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Donc ceux qui avaient crainte de mort, qui étaient assujettis durant toute leur vie, le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, a rendu impuissant notre adversaire. Voilà pourquoi dans Luc 10, 19, il nous dit, constatez seulement les dégâts, Satan tombe comme un éclair, maintenant marchez, marchez parce que votre adversaire est lié, parce que votre adversaire est impuissant. Et je ne cesse de le dire, il est impuissant. Ne soyez point, je dirais, dans des tourments, ne soyez point dans des soucis, ne soyez point dans des inquiétudes au sujet du matériel, au sujet des présents de ce monde. Le Seigneur est plus grand que votre cœur. Bien que vaincu, Satan déploie encore tous ses efforts pour faire tomber les croyants. Nous ne le savons que trop par expérience, il continue à faire ce qu'il a fait avec les disciples de Jésus, c'est-à-dire les cribler comme le blé. Luc 22, le verset 31, l'apôtre Paul exhorte les croyants à être sur leur garde. Il s'agit de tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11, de ne pas ignorer ses desseins. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 21, de ne pas s'exposer à ces tentations. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5, à des croyants qui doivent accomplir un service délicat parce qu'ils sont spirituels. Il adresse l'exhortation incisive, prenons garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates, le chapitre 6, le verset 1er. Mais Satan doit être considéré comme un ennemi vaincu qui n'a aucune puissance contre nous. Si nous nous tenons près de Christ, ses stratégies d'attaque peuvent beaucoup varier. Il est tantôt serpent, tantôt lion, tantôt ange de lumière, mais dans tous les cas, nous avons à lui résister. Résistez lui étant ferme dans la foi, dit 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 9. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. Glorieux résultat de la victoire de Christ. Que notre foi sache le saisir. Les jeunes gens auxquels s'adresse l'apôtre Jean étaient forts. La parole de Dieu demeurait en eux et ils suivaient l'exemple que montre le Seigneur lors de la tentation et ils avaient vaincu le méchant. Cela est écrit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 14. Vous pourriez également méditer, lire cela dans vos maisons, dans vos demeures. Je pense que cela vous fera du bien. Donc l'état chrétien normal est décrit par cette parole de la même épître. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Cela est merveilleux. Donc c'est toujours l'épître de Jean. Donc ici c'est dans le livre de Jean le chapitre 5, le verset 18. L'œuvre de Christ est parfaite et nous avons des ressources pour le cas où notre manque de vigilance nous aurait fait tomber dans un piège que Satan a tendu devant nous.
Et oui, frère, donc c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 8. Il y a toute une série de victoires. Et pour ce jour, nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Sachez que l'homme fort, c'est le diable, et l'homme plus fort, c'est Christ, qui est rentré dans la maison de l'homme fort. Il l'a vaincu, il l'a lié, il l'a jeté dehors. Et finalement, ce qu'il est en train de faire, c'est le pillage de tous ses biens. Et je pense que ce message, en tout cas matinal, continuera à créer un pillage. Tous ceux hier qui étaient captifs, toi qui étais dans l'occultisme, toi aujourd'hui qui es tenu esclave dans le vaudou, dans beaucoup de choses aujourd'hui qui nous donnent notre Seigneur, tu te dis, il n'y a pas d'issue de sortie. C'est un mensonge, frère. Il y a l'issue de sortie. Lève-toi, relève ta tête et sors de la sorcellerie, de la magie, des pratiques occultes. L'Éternel t'attend au pied de la croix pour un salut merveilleux. Rien ne lui est impossible. Le pillage continue depuis que Christ est mort. Des milliers et des milliers de personnes sont sauvées. Des milliers et des milliers de personnes viennent à lui. Des milliers et des milliers de personnes abandonnent ici les totems pour être au pied de la croix et continuer à le suivre. Je t'invite, toi mon frère, toi ma sœur, n'aie peur de rien, même après 16 ans, 17 ans, dans l'occultisme, 17 ans, 18 ans, dans la magie. Il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur et la délivrance est rendue manifeste parce que le Maître pour qui tu sers, il est impuissant, il a été pleinement vaincu et nous sommes dans l'opération du pillage. Tous les captifs sont délivrés dans le nom de notre Seigneur. Les malades sont guéris, les aveugles voient. Que Dieu vous bénisse, paix et grâce dans vos maisons. Soyez richement bénis.